L'application Weqaitna a été conçue pour respecter les données personnelles. Donc, la seule information données personnelles qu'on récupère, c'est le numéro de téléphone. Donc, une fois l'application installée, ce numéro de téléphone, il est crypté et gardé au niveau du ministère de la Santé pour si jamais on a besoin de notifier la personne. En local, au niveau du téléphone, on récupère des identifiants cryptés. Chaque identifiant étant valable seulement 15 minutes pour qu'on ne puisse pas retrouver ou tracer cette personne dans les différents échanges Bluetooth. Donc, quand il va entrer en contact ou être à proximité d'une personne qui a installé l'application Weqaitna, les deux téléphones vont échanger ces identifiants cryptés et chacun va stocker au niveau de son téléphone la liste des identifiants des autres personnes avec lesquelles il a été en contact durant 21 jours. Et donc, si jamais une personne tombe malade, elle va passer normalement son test. Et les professionnels de la santé qui s'occupent de ça vont saisir au niveau du système du ministère les données sur le test. Ces données vont permettre de déclencher l'envoi d'un SMS vers la personne porteuse du virus, l'invitant à saisir un code pour télécharger, pour uploader en fait les données qu'il a stockées localement sur son téléphone vers le serveur du ministère de la Santé et qui va leur permettre de lister des personnes avec qui il a été en contact avec des informations sur la distance entre chaque contact, sur la durée de chaque contact, le nombre de rencontres, etc. Un ensemble de paramètres qui va permettre aux professionnels de la santé d'estimer le risque d'exposition et de notifier les personnes qui ont le risque d'exposition le plus élevé pour les inviter, le cas échéant, à s'isoler ou bien à passer le test de dépistage. J'ai lu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. En même temps, ça fait sourire et en même temps, c'est triste parce que des personnes qui n'étaient pas là au moment du projet, donc qui ne connaissent pas les tenants et les aboutissants, vont dénigrer un travail qui a été fait par plusieurs équipes et décourager des concitoyens de télécharger cette application qui peut contribuer à sauver des vies. On utilise uniquement le Bluetooth pour faire des échanges et récupérer les identifiants des personnes. C'est le seul objectif de cette application. On ne récupère pas la position GPS, on n'accède pas au répertoire téléphonique. Il y a peut-être une confusion sur le terme contact. On ne parle pas de contact qui se trouve dans le répertoire téléphonique, mais on parle de contact physique entre deux personnes qui se sont trouvées à proximité sans forcément se connaître et donc sans avoir l'un et l'autre le numéro de téléphone dans le répertoire. C'est simplement le fait qu'une personne s'est enregistrée avec l'application qui permet donc de retrouver via ces identifiants temporaires cryptés, de pouvoir retrouver au niveau du ministère de la Santé seulement le lien et de pouvoir notifier ces personnes et contribuer à sauver des vies de cette manière. Il y a l'application mobile elle-même, donc, qui stocke localement les identifiants cryptés dont j'ai parlé tout à l'heure pour une durée de 21 jours. Donc après 21 jours, les données anciennes sont effacées. Si la personne n'a jamais contracté le virus et n'a jamais été en contact avec une personne positive, ces données vont rester sur son téléphone et ne vont jamais remonter au niveau d'un serveur. Comme je ne l'ai peut-être pas suffisamment précisé, c'est sur une base volontaire. Et le cas échéant, si jamais elle est positive, va être invité sur une base volontaire à charger ces données au niveau d'un serveur. C'est le ministère de la Santé qui va récupérer ces données et qui va les utiliser dans un but d'évaluation de risque d'exposition et de notification des personnes qui étaient à proximité pour pouvoir les soigner. Ces données seront détruites une fois la pandémie sera complètement maîtrisée. Et donc, il n'y a pas d'autre utilisation qui est faite de ces données à part ça.